nos pensées le quartier général qu'il faut défendre. Dans le psaume 51, verset 12, le psalmiste fait cette prière. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » L'endroit où commence le péché, c'est bien dans notre cœur, là où se trouve le siège de nos pensées. Et la stratégie de l'ennemi consiste à les assiéger afin de nous rendre inefficaces et vulnérables. Alors il sème l'ivraie, il nous incite au péché. D'ailleurs, la Bible dit que Satan est aussi le père du mensonge. Surtout, ne donnez aucun crédit à ces mensonges, car ils produiront de mauvaises pensées pour construire dans votre esprit des citadelles de raisonnement, de véritables forteresses pour vous emprisonner et vous maintenir dans les ténèbres. Les mauvaises passions contribuent à construire de faux raisonnements. Lorsque celui qui est esclave du péché s'approche de Jésus pour être libéré, il se heurte au mur de sa prison et l'étau se resserre. L'ennemi l'accuse. Pris dans ses griffes, il se sent sale, coupable, indigne. Viennent alors la tristesse, l'amertume et la frustration. Si tel est votre cas, il vous faut réagir et faire capituler ces forteresses en amenant vos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Saisissez la grâce de tout votre cœur pour renverser les places fortes et sortir de la prison en homme libre. Pour conserver la vie de victoire, il convient alors de tout mettre en œuvre pour que les pensées soient nettoyées, purifiées, renouvelées. Cela demande de la part de celui qui a le désir de vivre dans une vie victorieuse d'entrer dans une véritable vie de disciple. Mais s'il s'attache au Seigneur et à ses paroles, et s'il s'occupe de le servir, alors il connaîtra la victoire totale sur les passions. La lecture quotidienne de la Bible et une relation personnelle avec Jésus sont les deux agents essentiels dans le processus du renouvellement des pensées. Une semence de fruits ne donnera pas un légume. La vie victorieuse dépend de la nature de la semence que vous recevez dans votre cœur. Jésus a même dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Semez abondamment la parole de Dieu dans votre cœur. Semez serré et ne laissez aucune place pour livrer. Une action pour aujourd'hui que je vous recommande. Je ne veux plus me laisser dominer par des pensées impures qui attristent le Saint-Esprit. Je choisis de ne plus écouter l'ennemi, mais de remplir mon esprit de la parole de Dieu en marchant dans la pureté et l'obéissance.